Bonjour, je pourrais avoir un jus de bruit s'il vous plaît. Un jus de bruit Vous voulez un jus de fruits? Oui. Quel jus de fruits? On a jus d'orange, jus de pêche, jus de poire, jus de pomme. Jus de pomme? Jus de pomme, oui, merci. Ça, c'était la bonne stratégie. Oui, effectivement. Elle vous a posé des questions. Peut-être qu'une meilleure stratégie encore aurait été de poser les questions un petit peu plus lentement et des questions auxquelles vous auriez pu répondre à chaque fois oui ou non. Qu'est-ce qui vous prend, Sophie Proust, d'importuner comme ça les serveuses dans les cafés? Qu'est-ce que c'est que ce test? Vous l'avez entendu, j'étais donc dans un bar à Lausanne en compagnie d'Ève Montbaron, qui est logopédiste, et je testais en fait la nouvelle campagne que les logopédistes ont mise en place dans le cadre de la journée européenne de cette profession, en lien avec les 30 ans d'aphasie suisse. Et cette journée européenne, c'est donc demain. Et quel est le thème de la campagne que vous testiez ici? Parce qu'il y a toujours un thème à ces journées spéciales. Alors, cette année, le public est sensibilisé à ce trouble du langage, et le but en fait c'est de faciliter la communication, ça commence bien, avec les aphasiques. Parce que les aphasiques rencontrent des problèmes qui pourraient être évités? Alors vous l'avez entendu, la jeune fille qui prenait la commande a eu l'air un petit peu interloquée au début quand le mot bruit est venu à la place de fruits. Souvent la personne aphasique qui l'est devenue au cours de sa vie, soit à cause d'un traumatisme crânien, soit par un accident vasculaire cérébral, cette personne est confrontée en fait à des réactions diversement appropriées et souvent moins bienveillantes que ce qu'on vient d'entendre. Ève Montbaron. Ce que les personnes aphasiques racontent souvent, c'est qu'elles ont l'impression que leur trouble, leur difficulté est mal interprétée. L'aphasie, c'est encore un terme qui est très peu connu et très mal compris. Souvent, les personnes face à un aphasique vont penser qu'il s'agit d'un désordre psychique ou d'une déficience intellectuelle ou d'un handicap mental. Souvent, les personnes aphasiques décrivent qu'elles s'isolent socialement par crainte d'affronter des situations de communication, des situations stressantes, par crainte de ne pas être comprises ou par crainte que leur trouble soit mal interprété. Et vous, ce que vous comptez faire avec cette campagne, en fait, qui se présente avec des sets de table, c'est sensibiliser non pas les aphasiques, mais l'entourage ou les gens qui ne savent pas ce que c'est? Voilà, c'est surtout de sensibiliser le grand public, donc les personnes qui n'ont jamais été confrontées à une personne aphasique. Et ce set de table est destiné à sensibiliser le public. Donc on y trouvera quelques informations sur l'aphasie avec quelques notions de base, quelques explications. Et surtout, le set de table incite le client, le public, à essayer de se mettre à la place d'une personne aphasique, puisqu'elle va inviter le client à commander sa boisson sans utiliser de mots ou sans utiliser de sa parole. Il y a toute une série de dessins et d'images qui vont permettre de montrer ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une boisson chaude ou froide? Est-ce qu'on veut un verre de vin? Est-ce qu'on veut un café? Est-ce qu'on veut mettre du sucre dans le café, de la crème? Il y a toute une série de dessins qui permettent de montrer ce qu'on veut commander. Donc des sets de table pour faire comme vous, Sophie Proust, et mieux comprendre la vie quotidienne des personnes atteintes d'aphasie. On en trouvera donc demain un peu partout dans les restaurants ou dans les bars. À peu près. Il faut dire que les logopédistes ont dû arpenter les villes pour proposer ces sets. Alors il y a peut-être des établissements qui ont échappé à leur visite. Sophie, l'aphasie, c'est donc un trouble du langage survenu à la suite d'un accident vasculaire ou d'un accident tout court, donc ça touche n'importe qui. Absolument, ça touche n'importe qui, mais quand même peut-être plus spécialement les seniors autour de 70 ans. Et on écoute les précisions chiffrées de Jean-Marie Anoni, il est neurologue et président d'Aphasie Suisse. Pour 100 000 habitants, il y a à peu près 140 personnes qui ont une attaque cérébrale en un an. Sur Genève, s'il y a 400 000 habitants, ça fait 600 personnes. Et là-dessus, il y en a quand même un cinquième, une personne sur 5 ou une personne sur 4 qui va avoir des difficultés de langage. Combien de personnes sortent de l'aphasie? Un tiers des personnes récupèrent vraiment bien. Dans un autre tiers, ils se débrouillent, et puis dans l'autre tiers, ils restent très gênés. On a entendu tout à l'heure la jeune femme du bar tenter de vous comprendre et de vous expliquer patiemment les boissons qu'elle pouvait vous offrir. Quel conseil peut-on donner à celles et ceux qui, comme elle, ont affaire à des personnes aphasiques dans leur quotidien? On pourrait dire, premièrement, ne pas s'énerver parce que les mots ne viennent pas tout de suite. Il faut le laisser parler, premièrement, pendant un petit moment, et puis après, poser des questions ciblées
pour essayer de préciser la chose. Les aphasiques n'ont pas une perte complète des mots. Il y en a quelques-uns qui ont une perte complète, mais c'est quand même assez rare. Ils ont dans le cerveau les stratégies qui permettent de retrouver un équivalent de ce qu'ils veulent dire. Le deuxième point, c'est quand on leur parle, il faut éviter de crier, parce que souvent, pour se faire comprendre, on parle plus fort. Par contre, il faut parler par des phrases plutôt simples et courtes, éviter de mettre des plus que parfaits du subjonctif ou des phrases à la Chateaubriand, et éventuellement des phrases où ils peuvent répondre par oui ou par non si les difficultés sont importantes. Il est important qu'il n'y ait pas trop de monde autour qui parle quand on veut discuter avec eux, parce qu'ils sont assez gênés s'il y a plusieurs informations verbales qui viennent en même temps. Le problème de l'aphasie, effectivement, c'est une difficulté de communication verbale, mais souvent le reste est assez bien conservé. C'est le langage qui est touché, mais la communication non verbale est bonne, l'intelligence est bonne. Donc, il ne faut pas non plus infantiliser, si vous voulez, le déficit. Bon, encore faut-il savoir qu'on a affaire à une personne aphasique. C'est pas forcément marqué sur notre front. Oui, effectivement. Donc, peut-être la personne ayant des difficultés, vous pouvez essayer de lui faire comprendre comment interagir. Peut-être pas besoin de savoir qu'elle est aphasique. Elle a peut-être d'autres problèmes. Mais puis il suffit aussi d'écouter. On en parle comme ça. On se dit elle est peut-être aphasique. Elle a des problèmes de communication. Et pour éviter un accident vasculaire cérébral qui pourrait justement entraîner une aphasie, est-ce qu'il y a des recommandations, Sophie ? Alors, je vais pas vous faire de révélations fracassantes. On va ressortir les trois mêmes mots-clés en rappelant que le tabac est un facteur largement impliqué, de même que le manque d'activité physique, et puis aussi qu'il est préférable de limiter le cholestérol et de surveiller la tension. Et puis, il y a quand même d'autres conseils très utiles de Jean-Marie Annoni. Si tout à coup, on fait une petite attaque transitoire, tout à coup, pendant 10 minutes, on n'arrive plus à parler, ou on a de la peine à voir, on a une vue double, ou par contre, on a des troubles de l'équilibre, pas les troubles de l'équilibre qui durent 5 secondes quand on se lève, pas ça, mais quelque chose qui dure quelques minutes, qu'on a une faiblesse d'un bras ou d'une jambe. Tout ça, c'est des signes qui nous font dire, il y a peut-être eu quelque chose. D'un côté, je sais que c'est un petit peu dangereux de dire ça, parce que le danger, c'est qu'on surcharge les hôpitaux, les médecins. Mais je pense que effectivement, si on a quelque chose qui dure plus que 1 à 2 minutes, il faut faire attention. Surtout si on a plus de 45 ans. Ça signifie qu'il y a eu un problème circulatoire, un manque de circulation à un endroit précis pendant un petit moment. Ça, c'est pas dangereux. Mais ce qui est dangereux, c'est si ça revient et si c'est plus important. Donc ça veut dire que quand ça arrive, on n'est pas obligé d'avoir un rendez-vous le jour même. Ça peut être le lendemain. C'est bien dans les 48 heures. Voilà, donc vous êtes prévenus. Journée européenne de la logopédie en lien avec les 30 ans d'aphasie suisse, et demain dans les bars et les restaurants avec des sets de table qui expliquent comment communiquer pour tout simplement commander un café par exemple. Voilà, nous avons remis en lien un dossier réalisé en 2011 avec notamment le témoignage d'un homme qui s'est réveillé un matin en ayant perdu l'usage de la parole. C'est un témoignage très éloquent, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, sur l'aphasie, à découvrir donc sur notre page rts.ch/. On en parle. Merci Sophie.